Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, abonne-toi, surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on est là pour un tuto de coiffure. Vous savez que je suis pas très fan, bon, pas très fan, mais je suis pas très pro dans les coiffures et tout. Je suis trop dans l'entretien du cheveu, mais coiffure. Ah, je suis un peu lazy aujourd'hui. J'ai voulu faire un peu de boucle, d'avoir un peu de boucle dans mes cheveux, sans chaleur et tout. Et j'ai dit pourquoi pas vous montrer comment j'obtiens ces jolies boucles, grosses boucles dans mes cheveux. Et tout le monde peut le reproduire aussi facilement. Voilà. Bien évidemment, vous savez que je recommande d'utiliser minimalement les objets à chaleur, sèche-cheveux et lisseurs. Voilà, donc pour obtenir ces boucles, c'est vraiment très facile. Il vous faut tout d'abord avoir les cheveux bien étirés. Voilà, vous pouvez les étirer au sèche-cheveux ou bien les étirer au fil. Voilà, ça dépend de vous. Voilà, donc on les étire d'abord les cheveux parce qu'elle est vraiment réussie sur les cheveux étirés. Ensuite, on enroule les cheveux sur eux-mêmes. Donc, on fait en quelque sorte une torsade. Et après, on enroule encore, une fois de plus, des cheveux sur, à partir de la racine en faisant une sorte d'escargot. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc, mais il ne faut pas 13 fois enrouler en bas à la racine plusieurs fois, sinon ça peut trop serrer et vous faire mal. Donc au départ vous enroulez sur la racine pour fixer réellement l'escargot, mais après vous enroulez au fur et à mesure au-dessus de l'escargot déjà fait. J'espère que vous comprenez, vous comprenez ce que je veux dire par là. Voilà, donc et par la suite je vais appliquer mon Edge Control. Vous connaissez, je vous ai donné la recette de ce Edge Control il n'y a pas longtemps sur les racines, sur les cheveux des tempes précisément. Je peux faire masser et faire brosser par la suite et après porter un foulard et je vais aller dodo. Je pourrais porter un chapeau en satin au-dessus pour protéger mes escargots, voilà, qui vont me servir de boucle le lendemain. Et c'est tout. Voilà, donc voilà ce que j'ai utilisé pour hydrater mes cheveux. Vous connaissez, ça c'est ma crème hydratante à l'eau coco. Ça c'est mon huile de pousse au moringa pour les racines. Donc je les ai utilisées au préalable, disponible au Cameroun. Pour celles qui en veulent, celles qui ont la crème de chameau, vous pouvez également l'utiliser. Mais je vous recommande, comme moi, j'ai l'habitude d'hydrater mes cheveux avec un vaporisateur. Ensuite, l'huile de pousse sur les racines, vous faites masser. Après, sur les cheveux étirés, vous appliquez votre crème légèrement, juste une toute petite noisette, légèrement. Pourquoi? Parce qu'il est important que vos cheveux soient légers. Il ne faut pas alourdir les cheveux, sinon vous aurez des boucles qui ne tiennent pas ou bien qui sont pas flexibles. Voilà, on veut un peu de légèreté dans les cheveux. Donc voilà pourquoi peut-être je vais recommander pour celles qui ont des laits capillaires d'utiliser ces laits capillaires là sur ce moment, parce que ça va vous permettre d'avoir les cheveux vraiment légers, pas alourdis. Mais si vous avez vos crèmes, utilisez-les comme je suis en train de vous le recommander. Voilà, une toute petite noisette, vous faites étirer vos cheveux, vous appliquez sur vos racines l'huile de pousse, ensuite une toute petite noisette sur les longueurs afin de bien les hydrater et tout, et après vous faites votre boutonnotte. Voilà, donc on va les défaire ensemble. Mes boutonnottes, voilà. Bah, j'ai décidé de les faire parce que je voulais avoir un peu de boucle dans les cheveux. Et ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré une coiffure. Vous êtes nombreux à me demander des coiffures en commentaire. Chose vraiment pas facile. Parce que je ne suis pas très coiffure, vous savez. Je me coiffe difficilement. Je suis pro dans l'entretien de cheveux, mais pas dans les coiffures. Donc voilà. C'est vrai que ça fait du bien de les défaire. Parce que comme je vous disais, si vous enroulez trop à la racine, vous aurez des douleurs, donc faites attention. Ça peut vous faire ne même pas dormir, donc faites attention réellement. Voilà, donc après les avoir défaits comme ça,
Je vais laisser respirer un peu, donc gonfler de même. Prendre la température ambiante pour me donner un joli volume. Je masse les racines pour détendre un peu les cheveux. Ça fait du bien. Vu que j'ai fait mon massage la veille avec mon huile de pouce, je vais le refaire. Je vais les faire un peu pour avoir, mais pas trop, pour garder les boucles. Voilà donc le résultat de mes boucles, de mes bantou-notes, mes natives. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des bantou-notes? Est-ce que c'est votre coiffure préférée? Est-ce que vous n'avez jamais testé? Mais je trouve que le résultat n'est pas si que ça. Pourquoi? Parce que les cheveux sont un peu longs ou bien il y a un manquement, je sais pas. Mais bon, je suis satisfaite, mais peut-être à 85%. 85%. Parce que je me dis que j'ai eu l'habitude de faire ces bantou-notes sur cheveux défrisés, cheveux... enfin, c'était ma coiffure protectrice idéale sur cheveux défrisés, quand j'avais les cheveux défrisés avant et tout. Quand j'avais également des mini-cheveux, je les faisais beaucoup et je trouve que le résultat, quand j'avais les mini-cheveux, c'était un peu plus satisfaisant. Peut-être qu'il y avait un peu plus de boucles. Ça tenait un peu plus. Peut-être là, maintenant, parce que les cheveux sont un peu plus longs, les boucles ne tiennent plus réellement. Bon, c'est vrai que l'inconvénient de cette coiffure, c'est que les boucles ne vont pas tenir toute la journée, ou bien ça va tenir toute la journée et le lendemain, elles seront tombées. Donc, chaque soir, il va falloir refaire. Mais c'est idéal parce que ça vous éloigne de tout ce qui est néfaste pour vos cheveux. Ces cheveux, enfin, lisseurs à boucles et tout. Donc, dites-moi en commentaire si vous allez essayer, si vous n'avez jamais essayé, ou bien si vous êtes fan des bantou-notes. Voilà, laissez en commentaire. Et après, comme je dis, c'est idéal sur les cheveux étirés, même si vos cheveux sont courts. Étirez-les d'abord avant de faire. Ça donne un peu plus, enfin, le résultat est beaucoup plus agréable. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages natives, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.